C'est vraiment embarrassant, Vir. Et toi, ça te fait rigoler? En vrai, c'est vraiment drôle. Vir, c'est pour toi que j'avais organisé tout ça. Je voulais te faire te sentir très spécial. Je voulais rendre cette soirée mémorable pour toi, chérie. Je ne savais pas que tu allais emmener cet idiot ici avec toi. Mich, maintenant tu es trop dur. Ce n'est pas la faute de ce malheureux. Il ne pouvait pas savoir que tu allais l'embarrasser. Mais c'était toi que je voulais embrasser, Vir. Je voulais me retrouver dans tes bras. Là, c'est mieux. Mich, tu m'avais dit que tu étais occupé. Alors comment aurais-je pu savoir que tu avais fait ces préparatifs? Mais non, Vir. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Je me sens tellement mal, même l'autre jour quand tu es venu chez moi pour passer du temps ensemble. Tout le monde était là. Tu voulais me mettre des couleurs en premier le jour de la fête des couleurs. Et cet idiot a renversé toutes les couleurs sur moi ce jour-là. Ce n'est pas bien du tout, Vir. Tu es en train de faire tant d'efforts pour que je sois heureuse et contente. Et je n'arrive même pas à te rendre l'appareil. La pensée d'être inadéquate me stresse beaucoup. C'est pourquoi j'ai pensé que je te ferai une surprise. J'ai même cuisiné le plat que tu préfères ce soir. Je me suis habillée pour toi. Mais ensuite, tout a été ruiné. Tout est encore magnifique, ma chérie. J'ai travaillé si dur pour organiser ça pour toi. Laisse-moi faire quelque chose. Permets que je te nourrisse avec mes propres mains.
Je t'aime tant, Vir. Je t'aime aussi, Mich. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Mishti, mais où étais-tu? Je te cherchais. Viens donc avec moi, Paris. Mais où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Qu'a-t-il, Mishti? Pourquoi tu as l'air si effrayée? Paris, aujourd'hui j'ai commis une énorme erreur, tu sais. Je suis allée chez Vir pour lui faire une surprise. Et au lieu de retrouver Vir, c'est Rowan que j'ai serré dans mes bras. Quoi? Quoi, tu trouves ça drôle? Ah, vraiment? Tu es quelqu'un d'unique. Tu as serré Rowan dans tes bras, non quoi, vraiment? Pardon, Mishti. Tu as dû dire que je t'ai pris pour mon fiancé, mais dès qu'on a allumé les lumières, j'ai réalisé que tu es un idiot. Paris, quoi, tu trouves ça drôle? Cesse de rire! Mishti, arrête! Cesse de rire! Mishti! Mais... Du calme. Tu as un truc là. Tout-puissant, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Vous agissez tous les deux comme si vous aviez des sentiments l'un pour l'autre que vous cachez.
Ce n'est pas grave, parfois les gens font des erreurs, ça arrive. Pourquoi t'es troublée? Du calme. Bonjour les enfants! C'est incroyable! Il est 9 heures et vous êtes encore en train de dormir toutes les deux. Mishti? Mishti, lève-toi, ma fille. Allez! Mishti, ma jolie fille. Mouah. Réveille-toi. Il est 9 heures du matin. Ta future belle-mère a appelé. Grand-mère, laisse-moi donc dormir. D'ailleurs, la mère de Vir est anarchique. Il n'y a pas de téléphone anarchique? Petite fille stupide. Allez! Ta belle-mère a dit que tu devrais aller avec Via choisir les vêtements pour votre mariage. Elle a envoyé des brochures. Regarde-les, ma fille. Hein? Allez, viens, lève-toi vite. Paris, ma jolie petite coquine. Mouah. Debout vite. Tu as réunion ce matin. La réunion est à 11h, grand-mère. J'ai encore beaucoup de temps. Viens, dors-toi aussi avec moi. Oh, mais attends! Ma championne dormeuse, ta réunion est à Nariman ce matin. Cela prend en général 1 heure pour y arriver. Et là, il est déjà 9 heures. Il est 9h? Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Paris, tes carottes. Paris, tes carottes vont être cuites. Mais je dis, dépêche-toi, tu auras aussi des problèmes. Parce que ta belle-mère ne va pas te laisser tranquille, sinon dépêche-toi. Allez, Mishti. Donne-moi au moins ma brosse. Paris! J'essaie de les réveiller depuis 2 heures ce matin, mais elles n'en avaient pas envie. Maintenant, voyez. Ce sont des véritables dramaturges. Qui sonne à cette heure-ci? Oh mon Dieu! Mais quelle bonne surprise, Radhika! Le soleil s'est levé à l'ouest ce matin, dis-moi. Tu es venue ici de si bon matin. Rassure-toi, je ne suis pas un mirage, Sukhmani. Je peux entrer? Mais oui, je t'en prie. Assieds-toi, je reviens tout de suite. Tiens, bois un peu de jus frais et... Que veux-tu au petit-déj? Des crêpes peut-être? Les enfants préparent quelque chose. Je me suis dit que j'allais venir pour te rencontrer. C'est bon, non? Bois. Il a un goût amer. Je t'en fais un de frais. Un instant. Assieds-toi. Juste ici. Ce jus n'est pas du tout amer. Il a très bon goût. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi ce stress que tu as si tôt le matin? Pas de stress. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien? Vraiment? Je me sens un peu anxieuse ces derniers temps. Pourquoi? Que s'est-il passé? Quand les filles ont commencé à faire quelque chose, j'ai réalisé que quand elles sont à la maison, celle-ci est très gaie. Mais là, le mariage de Mishti n'est qu'à 3 mois de là, c'est pour bientôt, n'est-ce pas? Et ensuite, Paris va aussi s'en aller. La maison sera tellement vide et triste. On sentira une solitude bizarre par la suite. Ces enfants ont tous grandi tellement vite, n'est-ce pas? Mais non. Elles n'ont pas encore grandi, Radhika.
Nos fillettes sont devenues des jeunes filles. Oui, bien sûr, et toi, tu as vieilli. Mais c'est ça la vie, ma chérie. Et pourquoi tu te sens malheureuse et seule, dis-moi? Laisse donc Ange se marier. Et puis, tu verras, les disputes entre une belle-mère et sa belle-fille. Tu prends toujours les choses à la légère, toi, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que toi, tu prends toujours tout au sérieux. C'est pourquoi je suis forcée de faire ces commentaires rigolos. Et pourquoi tu t'inquiètes des noces de Mishti? Ce n'est pas comme si elle devait partir pour s'installer à l'étranger, n'est-ce pas? Elle habitera à côté, à Bandra. Il est possible que Paris habite plus près. Je le sais. Mais réaliser que les enfants vont s'en aller loin, c'est un sentiment qui est très douloureux. C'est rempli d'un grand vide. Je le sens ici, tu sais. C'est comme un vide là dans mon cœur. J'ai perdu 3 de mes enfants, Sokmani. Tu ne peux pas comprendre cette douleur-là. Et je ne voudrais jamais que tu puisses vivre cette douleur de ta vie et comprendre. Bandra n'est pas loin, je sais, mais... Quand Mishti est près de moi, j'ai l'impression que mon fils Kunal et ma fille Molly sont auprès de moi. Et quand Mishti partira, je serai aussi séparée de ma Molly, tu vois. Molly n'est pas seulement une partie de Mishti. Elle est également présente en Ange. Et Kunal. Kunal était exactement comme Paris. Ils me font tous penser à eux. Mais à chaque fois que Molly me manque alors, c'est en Mishti que je vois des traces de son caractère. Allons, Radhika. Mais pourquoi est-ce que tu es si sentimentale ce matin, dis-moi? Tu veux me faire pleurer ou quoi? Pardonne-moi, ma chère. Écoute, je n'aime pas du tout quand tu es triste, cela me déprime. Et en plus, la manière dont tu parles me rend triste. Et ça me déstabilise. Il y a une chanson pour toutes les émotions, d'accord? Donc, laisse-moi mettre de la musique et on dansera. Mais tu veux... On doit finaliser l'endroit au plus vite maintenant. Sinon, il nous restera vraiment peu de temps pour tout préparer. Écoute, j'ai très peur maintenant. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas d'être une personne indépendante. T'en fais pas pour ça. Je suis avec toi. Fais une chose. Termine ta réunion d'aujourd'hui et retrouve-moi ensuite à l'endroit choisi. Je dois aller voir une veste pour Rohan aujourd'hui et lui trouver sa cravate favorite aussi. Je me disais que je pourrais acheter un truc sympa pour la mère de Rohan. Je pourrais bien lui acheter quelque chose aussi en même temps, non? Je pense à un beau sari. N'aie pas cet air si surpris, voyons. Je te l'ai dit, je reviendrai. D'accord, faisons donc une chose. Je vais acheter un sari pour la mère de Rohan demain, pas aujourd'hui, d'accord? Pardon, mais bien sûr que je suis surprise. Tu es choquante. Si tu te maries avec Vir, alors pourquoi veux-tu faire coudre un costume pour Rohan? Dis, pourquoi veux-tu lui acheter une cravate assortie? Et pourquoi acheter un sari pour la mère de Rohan? Dis donc, je n'achèterai même pas un mouchoir pour cet imbécile de Rohan. Tu crois que je ferai coudre un costume pour lui? Paris. Et qu'est-ce que sa mère vient faire dans toute cette histoire? Exactement. Qu'est-ce que Rohan vient faire là-dedans? Tu vas te marier avec Vir, non? Pourquoi tu parles de vêtements pour Rohan et pour sa mère? Paris, aujourd'hui c'est une belle journée. Je ne veux pas prononcer le nom de Rohan et complètement gâcher ma journée. S'il te plaît, je vais me marier avec Vir et c'est pour ça que j'irai faire des achats pour Vir et moi seulement, d'accord? D'accord, mais c'est bien toi qui parlais de Rohan et de sa mère, sans arrêt. Mais non, je n'ai pas dit Rohan, voyons. Je t'ai dit Vir, Paris. Non, tu as dit Rohan.
Ma sœur? Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Tout va bien, dis? Je pense que tu as besoin de te faire ausculter. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et je pense également que tu souffres de perte de mémoire immédiate. Tu ne te rappelles même pas ce que tu as dit. Il me semble que tu détestes tellement Rowan que cela affecte ta santé mentale. Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Il me semble que ce n'est que Rowan qui occupe constamment tes pensées. Mishti, à quoi réfléchis-tu? Tout va bien? Qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup? Elle semble très distraite. D'habitude, son environnement n'a pas d'importance pour elle. Mais pourquoi la présence de Rowan a un tel impact sur sa personnalité? Sérieusement, elle ne réagit jamais autant à propos de qui que ce soit, mais elle s'énerve au plus haut point quand on lui parle de Rowan. Devrais-je parler à Rowan à propos de Mishti? Non. Oui, je le ferai. Non, vaut mieux pas. Que va-t-il penser? Non, laisse tomber Paris. Mais qu'est-ce que je peux faire au juste? Mishti, bon, je dois partir. Mais il faut que je te parle de beaucoup de choses, mais c'est juste qu'Arnav m'attend depuis un bon moment et il n'arrête pas de m'appeler. Je dois prendre un dossier avec lui et... on se voit plus tard. Mais fais attention, d'accord? Sois cool. On se voit ce soir. Regarde en haut. C'est mieux? Dans ce genre de situation, il faut renverser la tête. Ça aide. Et si tu es distraite, alors... ça aide encore plus. Merci. Je m'excuse. Ce qui s'est passé hier soir, c'était pas mon intention. Je suis désolée pour ça. Et je te présente aussi des excuses pour le défi. Lancé par ma tante, l'autre fois.
Et je suis aussi navrée de t'avoir griffé l'autre jour. Je m'excuse. Sans même le faire exprès, tu m'as donné quelques moments les plus précieux de ma vie. Quand tu m'as présenté des excuses, tu m'as fait me sentir vivant comme jamais auparavant. Tu te bats rageusement contre moi. Pourquoi malgré ça tu te rapproches autant? Je me suis retrouvé à me demander pourquoi je me sens si attiré par toi. Je m'excuse. Parfois tu dis des choses et moi aussi, et alors je perds totalement mon sang-froid. Je suis navré de me disputer autant avec toi. Désormais je ferai de mon mieux pour ne pas me retrouver sur ta route. Passe une bonne journée. Peut-être que Paris avait raison. Il n'est pas si méchant. Je n'arrivais pas à comprendre la raison de ma colère. Qu'il soit bon ou méchant, je ne devrais pas penser à lui un point c'est tout. Et c'est une bonne chose qu'il soit venu pour s'excuser et dire merci. Maintenant, nos différends sont terminés. Plus de disputes et plus question de penser à lui. Mon esprit peut enfin être en paix. Soumettre des photos en 2 jours pour un sommet international? Je comprends que vous êtes le financier, mais je n'ai le brief que maintenant. Désolé, mais c'est pas possible. Comment je pourrais choisir des mannequins aussi rapidement? Ce n'est pas aussi difficile. Du calme. Photographie, 4 mannequins. Choisis-en une, et point. Tu peux aussi choisir l'une d'elles pour les photos. Désolé, mais ça ne marche pas comme ça, monsieur. Le mannequin doit être choisi suivant le brief octroyé. Si vous voulez prendre l'une d'elles en photo, vous pouvez faire appel à n'importe quel photographe. Pourquoi moi? Vous savez très bien que je travaille selon mes propres règles et mes propres conditions. Et l'image de la femme complète que j'ai à l'esprit n'est aucune de ces femmes sur ces photos. Quoi tu voudrais? Donc photographier une femme ordinaire? Pourquoi pas? Tu es un bon photographe, n'est-ce pas? Alors tu dois en prendre une d'elles et transforme-la en une femme complète. Prends-le comme un défi. Écoute-moi, il faudrait que tu comprennes que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce sommet. Écoute-moi, je comprends tes sentiments, mais tu dois comprendre les affaires. Vous comprenez vos affaires. Et moi, je comprendrai mon affaire. Eh, ça roule? Écoute, dis-moi, je dois vite rencontrer Ankita, Roselyne et Lina. Je dois faire une séance photo avec elles aujourd'hui. C'est urgent. Cool, merci. Grand-mère? Ouais, Paris? Michti? Mais où êtes-vous passé? Grand-mère, je suis de retour. Hé, Paris? Michti? Mais où est-ce qu'elles sont, voyons?
Ange est arrivé? Ange? Ange, mon fils, tu as mangé? Ange! Où es-tu, mon fils? Mon petit chéri, où donc es-tu? Réponds, allez! Pourquoi il répond pas? Mais où est-il passé? Ange! Où es-tu, mon fils? Anshou! Oh, mais... Ange? Ange? Je peux entrer? Mais pourquoi c'est fermé à clé? Ange! Ange, pourquoi tu ne réponds pas? Anshou! Tu vas bien, mon garçon? Ange, réponds, mon enfant! Tu vas bien, dis! Ange! Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Ange! Mon enfant, je suis vraiment très effrayée. Tu vas bien, dis! Anshou! Mais réponds-moi! Mais... Il ne répond pas et la porte est verrouillée. Qu'est-ce que je fais? Ah! Mais je dis... Le numéro demandé n'est pas joignable en ce moment. Son portable est hors réseau. Pourquoi le réseau ne marche pas quand on a vraiment besoin? Ah, Paris. Paris, prends cet appel. Ah, Paris, prends. Pourquoi ne décroche-t-elle pas l'appel? Arnav est avec Paris. Arnav. Ange. Arnav, prends cet appel, mon fils. Mon Dieu. Pourquoi ne prennent-ils pas l'appel? Paris, mais c'est vraiment très petit. Il sera visible nulle part où tu le poseras. Ce n'est pas pour mon événement, Et alors? c'est pour Rowan. Ce serait bien dans sa chambre, tu ne trouves pas? Pour Rohan, tu dis? C'est un photographe de mode. Mais il ne sera pas intéressé par les plantes. Peu importe si les plantes ne l'intéressent pas. Mais si c'est moi qui la lui donne, peut-être qu'il voudra la conserver. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Très bien. On va les faire emballer. Allez, suis-moi. Ange, ouvre la porte, mon fils! Mais qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu! Via. Oui, via. Oui, grand-mère. Mon fils, Ange est enfermé dans sa chambre. Je veux dire, il a verrouillé la porte et il est dans sa chambre et il ne répond pas. Cela fait une demi-heure que je frappe à la porte. Grand-mère, calmez-vous, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. Tant d'appels manqués de grand-mère? Ma grand-mère, tu dis? J'espère que tout va bien. Un instant.
Arnav téléphone à ma grand-mère. C'est un appel d'un client. Je dois le prendre, c'est important. Demande-lui si tout va bien. D'accord. Oui, monsieur. Arnav! Grand-mère, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est Ange! Il est enfermé dans sa chambre et il ne me répond même pas! Je ne sais plus ce qu'il me faut faire! Viens aussi a appelé, il va venir! Grand-mère, ne vous en faites pas. Je vais venir tout de suite. Oui, oui, oui! Arnav, tu as pu lui parler? Tout va bien, dis? Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas ça qu'il faut mettre en premier. Cela coûte très cher. Si cela se casse, on aura plein de soucis. Elle a déjà tellement de travail. Si je lui dis, elle va encore plus se stresser. Je vais tout d'abord aller voir ce qui se passe. Tout va bien, dis. Moi aussi, j'ai des appels manqués de grand-mère. Faisons donc une chose. Rentrons à la maison. Oh mais non, ma tante a cassé ta grand-mère, c'est pour ça qu'elle a appelé. Franchement, ta tante et ma grand-mère exagèrent. J'étais si inquiète. Nous avons tout obtenu comme nous le voulions. Je suis contente. N'est-ce pas, Paris? Fais donc une chose, va sur le site, surveille les arrangements. Il faut que je rentre, ma tante vient de m'appeler. Dans ce cas, prends mon scooter pour y aller, Arnav. Je vais venir dans la camionnette. Oh mais tu es folle ou quoi? Emmène-le avec toi, je ne veux pas le prendre. Du calme, je prendrai un taxi pour rentrer. T'en fais pas. Bon d'accord. Si je vais avec eux, je pourrai m'assurer que tout est bien comme il faut. D'accord, très bien, ça marche, salut. Oui, salut. Oui, monsieur, tout est fait? Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Allez, partons maintenant. Oh mon Dieu! Grand-mère, Je ne comprends pas ce qui se passe Ange n'a avec pas encore Angie. ouvert la porte? Je frappe depuis si longtemps, mais il n'a toujours pas ouvert la porte de sa chambre. Vie, j'espère que mon enfant va bien là-dedans. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais- Et s'il lui arrive malheur? Oh mon Dieu, les enfants ont tant de stress de nos jours, leur étude. Et les examens les stress. Il passe son temps à étudier dans sa chambre. Je dois lui dire, mon enfant, repose-toi. Ne vous en donc faites pendant pas, je suis quelques sûr qu'il va instants. très bien. J'ai dit à Mishti et à Paris plusieurs fois de ne pas le gronder autant, mais elle ne m'écoute jamais. Si jamais elle faisait quelque chose parce qu'il est stressé, qu'est-ce que je ferais s'il lui arrive malheur? Ce n'est rien sans doute. Il est peut-être dans la salle de bain où il dort. Ne vous faites pas autant de soucis, je vais aller vérifier. Ne stressez pas, je reviens. Ange? Ange, ouvre la porte. Ange? Ange, tu m'entends, dis? Ange? Grand-mère! 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 Arnav! Ange! Ange! Ouvre la porte! Ouvre la porte, Ange! Ange? Ange! Ange, ouvre la porte. Ange! Qu'est-ce que tu faisais, Eddie? Tu faisais quoi? Ta grand-mère frappe à la porte depuis 1 heure sans aucune réponse. Je vais t'en coller une, Anna, tu vas arrête. voir. On va lui parler calmement. Comment ça, calmement? Tu as vu l'état de grand-mère? Comment t'as pu rien entendre? Elle t'appelle depuis un bon moment déjà. Elle m'a appelé, tu dis? Mais pourquoi est-ce que grand-mère est inquiète? Dis-moi d'abord pourquoi ta porte était fermée. Pourquoi? Torti de Mishti est-il ici? Qu'est-ce que tu regardais? mais qu'est-ce que... mais je regardais quoi? J'ai mes examens et j'étais en train d'étudier. La maîtresse a donné des devoirs. Et moi, j'avais besoin d'un accès internet pour faire mes devoirs. Donc j'ai pris l'ordinateur de ma sœur. Ange, écoute, je comprends tout, tu sais. Ange! Ah, mon cher enfant! Tu vas bien? Oui, je vais bien, grand-mère. Je vais très bien. Mais... S'il t'était arrivé quoi que ce soit, je serais morte, mon cher enfant. Grand-mère? Je t'assure, mon chéri. Ah, mon cher enfant! Mon fils, aujourd'hui, tu m'as montré par tes actes que je sois là ou pas. Mes 3 enfants ne seront jamais tout seuls dans leur vie. Grand-mère, Tu es avec eux, n'est-ce pas? Arnav. Les gens qui ont de bons amis ont beaucoup de chance, mon fils. Mes enfants ont beaucoup de chance avec vous. Soyez tous les 2 avec eux.
लाखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला